Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous voulons d'abord vous présenter nos excuses par rapport au caprice de la technique. Ce qui est important, c'est de commencer notre programme. Et merci pour tout ce que Dieu est en train de faire dans nos vies et surtout nous lui en sommes très reconnaissants à partir de l'annonce du confinement. Maintenant, on est déconfinés et nous nous préparons nous tous pour le retour de nos programmes quant à ce qui concerne le déroulement de nos activités à l'église. Et c'est le 15 août, la date qui a été annoncée par le président. Et je crois que nous aurons notre premier culte le 16 août. Mais la maladie n'est pas éradiquée. Nous avons la responsabilité de continuer à observer les mesures barrières pour que nous puissions être à l'abri quant à ce qui concerne la contamination. Merci aussi pour toutes les familles, les enfants, les collaborateurs, nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Merci aussi pour tous nos bien-aimés qui sont en dehors de notre ville de Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse et merci pour vos encouragements. Mon intervention de ce matin, bien sûr, nous sommes dans le cadre, quant à ce qui concerne notre thème, c'est dans la présence de Dieu. Mais au fur et à mesure que nous évoluons, j'ai réalisé que la présence de Dieu, c'est vraiment la meilleure solution. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de revenir avec une intervention que nous avons faite en ligne pendant cette période de confinement avec une église en Inde, de l'un des pasteurs indiens, Goldie. J'aimerais aussi saluer le pasteur parce qu'on m'a dit de temps en temps, ils nous suivent. Bien sûr, il parle anglais, mais il a toute une église aussi composée de bien-aimés africains. Et nous allons partager cette parole qui est toujours dans le cadre de notre thème quant à ce qui concerne la présence de Dieu. Nous pouvons prier. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce et merci pour la vie que tu nous accordes. Ce n'est qu'une pire grâce. Ce matin encore, nous sommes nombreux pour t'écouter, pour te louer et te glorifier. Et nous prions que ton Saint-Esprit nous dirige, que tu nous parles, non seulement que tu nous parles, mais accorde-nous la grâce d'être de bons disciples, de ne pas être des auditeurs oubliés, et surtout aide-nous à mettre ta parole en pratique. Nous n'avons jamais eu honte de te dire que nous ne t'avons pas écrit une lettre pour te servir. Et nous ne sommes même pas venus avec nos diplômes pour chercher l'emploi, mais tu nous as pris comme des captifs. Voilà pourquoi je crois à ta parole et je vais engager ton Église à croire à ta parole. Il n'y a que ta parole qui nous transforme. Il n'y a que ta parole qui nous délivre. Seigneur, qui nous guérit, qui nous console, fais-le ce matin. Laisse que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Ésaïe chapitre 63, le verset 19. Le verset 19 est une très très belle prière. Très très belle prière. Ésaïe chapitre 63, le verset 19. Et le deuxième texte qu'on va associer, c'est ce que nous avons déjà lu dans Exode chapitre 33, le verset 12 à 16. Je peux commencer la lecture à partir du verset 7. Je publierai des actions, je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel. D'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous, je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit certainement, ils sont mon peuple. Des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Verset 10, mais
ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvient des anciens jours de Moïse, où c'est lui qui les fit monter de la mer avec les bergers de son troupeau. Où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots, comme un coursier dans le désert, sans qu'ils bronchassent. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Regarde du ciel et vois de ta demeure, où sont ton zèle et ta puissance? Les frémissements de ses entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui sommes-nous. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui de l'éternité t'appelle notre Sauveur. Verset 17. Pourquoi, ô Éternel, nous as fait-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? C'est contradictoire. Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Maintenant, le verset 19. C'est là où nous sommes. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes se branderaient devant toi. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes se branderaient devant toi. Bien-aimé, j'ai souvent apprécié le prophète Ésaïe. Il est l'un des prophètes de l'Ancien Testament. Si nous pouvons parler en termes de prophètes, je peux revenir sur ça. C'est quand même important pour nous fixer parce que quand nous parlons de prophètes, nous avons des listes. Quant à ce qui concerne le prophète, nous avons les grands prophètes et nous avons la liste des petits prophètes. Et nous avons toujours dit que quand on parle de petits prophètes ou par rapport aux grands, ce n'est pas lié quant à leur mission. Non. Et tous, ils sont des prophètes devant Dieu. Ce sont des serviteurs que Dieu a utilisés. Mais par rapport au volume du travail, c'est là où se situe la différence quant à ce qui concerne la petitesse ou la grandeur. Dans la liste des grands prophètes, nous avons Ésaïe qui est dans cette liste, et nous avons Ézéchiel, nous avons Jérémie, nous avons aussi Daniel. Mais dans la liste des petits prophètes, pour ceux qui lisent, il y en a au nombre de 12. Quand vous voyez Osée, Joël, Malachie, et ainsi de suite, Amos, ce sont des petits prophètes. Alors, Ésaïe est l'un des grands prophètes. Quand vous lisez la personne d'Ésaïe, vous étudiez Ésaïe. En tout cas, Ésaïe, pour moi, j'ai appris beaucoup de choses quant à ce qui concerne le ministère d'Ésaïe. Je peux vous dire que Ésaïe est l'un des grands prophètes qui avait une relation intime, profonde avec son Dieu. Ésaïe est celui qui obéissait avec fidélité, fidélité quant à sa marche avec son Dieu. Et il avait reçu aussi la grâce de comprendre et de connaître parfaitement la volonté de Dieu. Et à chaque instant qu'il était en contact avec la volonté de Dieu, Ésaïe avait la responsabilité d'annoncer ce que Dieu voulait avec fermeté. Et il est important de nous dire qu'Ésaïe n'était pas n'importe qui. Il était un prince. Il était un patriote. Et il était aussi un poète. S'il faut parler d'Ésaïe, il est important que nous puissions encore ajouter qu'il était un très bon orateur. Il était un grand réformateur. Et il était aussi un homme d'État. Mais en dehors de tout ce que nous pouvons dire, n'oublions surtout pas
il était un homme de foi, un homme de foi. Pour ceux qui ont l'habitude de lire certains commentateurs, vous allez trouver certains livres, quand on parle de l'Ésaïe, il y en a de ceux qui appellent l'Ésaïe le roi des prophètes. Et d'autres même n'hésitent pas de parler d'Ésaïe comme étant l'évangéliste de l'Ancien Testament, voire même le Saint Paul de l'Ancien Testament. Et il y en a de ceux qui parlent d'Ésaïe comme étant un aigle parmi les prophètes. Et le nom d'Ésaïe signifie l'Éternel sauve. Et Ésaïe a exercé son ministère pendant une période de bouleversement profond en Israël et à Juda. La vie sociale était caractérisée par la pauvreté. C'est dans ce contexte qu'Ésaïe est en train d'exercer son ministère. Non seulement caractérisé par la pauvreté, mais il y avait une dégradation totale de la vie dans la société. Même dans les plans religieux, il y avait une confusion terrible. Une confusion terrible. Une confusion terrible. Et son ministère, comme nous venons de le dire, était orienté vers le peuple de Juda et vers le peuple de Jérusalem. D'ailleurs, quand nous lisons à partir du verset 1 d'Ésaïe chapitre 63 jusqu'au verset 17, Ésaïe est en train de mentionner les actions puissantes de Dieu dans le passé. Et d'ailleurs, avec précision, vous pouvez le voir au verset 11, quand nous lisons les versets. Alors son peuple se souvient des anciens jours de Moïse, où celui qui les fit monter de la mer avec les bergers de son troupeau. Où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint, qui dirigeait la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots comme un coursier dans le désert, sans qu'ils bronchassent. Et si vous partez jusqu'au verset 14, comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. Ils pensent à quoi? Ésaïe pense à leur traverser la mer Rouge. C'est une démonstration de la puissance de Dieu. Ils pensent à quoi? Ils pensent à l'onction de Dieu accordée à Moïse et à 70 anciens pour que Moïse puisse ensemble avec eux supporter la charge. Ils pensent de la manière dont Dieu a conduit son peuple sain et sauf jusqu'au Canaan. Gloire au Seigneur. Mais Ésaïe constate qu'il y avait, malgré ce tableau, il y avait un problème sérieux. Très, très sérieux, très, très sérieux. Très, très sérieux. Très, très sérieux. Et quand nous lisons le texte au verset 12, Ésaïe même s'étonne. D'abord, au verset 9, si vous pouvez revenir, il dit, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais le verset 10, ils ont été rebelles et ils ont attristé son Esprit Saint. Voilà pourquoi au verset 17, Ésaïe dit, pourquoi, ô Éternel, nous as-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, de tes tribus, des tribus de ton héritage. Vous allez vous souvenir, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous saurez qu'est-ce qu'être privé de ma présence. Qu'est-ce qu'être privé de ma présence. Et le dimanche passé, on était en train de parler quant à ce qui concerne tout ce qui a amené le peuple à être traité de méchant. Dieu traite son peuple, vous êtes un peuple méchant. Et on était en train d'ouvrir un peu la dimension de leur méchanceté. Et parmi les choses qui témoignaient leur méchanceté, nous avons parlé de murmures. Nous avons parlé de murmures. Mais ici, je vais revenir dans ça. Mais j'aimerais tout simplement, à partir du verset 10, ajouter encore ce qui prouvait encore la méchanceté des enfants d'Israël. Ce n'était pas seulement le murmure, mais c'était aussi la rébellion. La rébellion. Israël était un peuple rebelle. Israël était un peuple rebelle. Donc le problème qu'Ésaïe constate, il constate la rébellion du peuple, la désobéissance, et nous pouvons ajouter le murmure. Toutes ces choses, c'est la preuve de l'absence de la présence de Dieu au milieu de son peuple.
et vous saurez. Et voilà pourquoi j'ai dit, ne nous privons pas de la présence de Dieu. Manquons tout, mais ne manquons jamais la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution à tout. Vous avez besoin de la protection, c'est la présence de Dieu qui est la réponse. Vous avez besoin du secours, c'est la présence de Dieu. Vous avez besoin de la sécurité, c'est la présence de Dieu. Vous avez besoin de l'élévation, c'est la présence de Dieu. Regarde un homme comme Joseph dans la maison de Potiphar. Qu'est-ce qui a soutenu Joseph, quand même qu'il était vendu, rejeté par sa famille, rejeté par ses frères? C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Vous saurez qu'est-ce qu'être privé de ma présence. Qu'est-ce qu'être privé de ma présence? Ésaïe réalise qu'il y a un problème. Il y a un problème. La rébellion du peuple, la désobéissance. Et c'est dans ce contexte qu'Ésaïe lance un cri de désespoir au verset 19. C'est dans ce contexte qu'Ésaïe s'engage, décide de faire cette série de prières. Et au verset 19, il ouvre son cœur avec un cri qui peut être ton cri et mon cri aujourd'hui. Et au verset 19, Ésaïe dit, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Il pense à quoi? Il pense à l'absence de la présence de Dieu. Il pense à l'absence de la présence de Dieu. Est-ce que frère, tu t'es arrêté à un niveau pour que tu puisses constater qu'il y a quelque chose qui te manque? Est-ce que nous ne pouvons pas vraiment à un moment donné, ça ne sert à rien de continuer à courir comme des fous? Non, mais à un moment donné, une petite évaluation que tu te dis, non, il y a quelque chose qui me manque. Ce qui te manque, mon frère, c'est la chose la plus sérieuse et la plus importante. Je ne parle pas en termes d'habits, je ne parle pas en termes de position sociale, que sais-je. Je parle en termes d'une relation profonde qui doit être la source de ton énergie, qui doit être la source de ta raison d'être sur cette terre. Ésaïe dit au verset 19, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Ah, et qui n'est point appelé de ton nom. Au verset 19 partie B. Oh, si tu désirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleront devant toi. S'ébranleront devant toi. Quand on parle de montagnes, c'est encore une autre série d'enseignements. La Bible parle beaucoup de montagnes. Il y a des montagnes à aplanir, il y a des montagnes à déplacer, il y a des montagnes à conquérir. Beaucoup de leçons. Oh, si tu désirais les cieux, Ésaïe fait une prière de supplication. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, désire les cieux. Oh mon Dieu, descends. Oh mon Dieu, révèle-toi au milieu de ton peuple. Quand je pense à ce qu'il a dit, à son expérience d'Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1, dans cette grande vision, Ésaïe a vu la puissance de Dieu. Ésaïe a vu la sainteté de Dieu. Et dans cette prière, il est important pour Ésaïe de réaliser que son Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Ésaïe veut que toute la terre soit remplie de la présence de Dieu. Que toute la terre soit remplie de la gloire de Dieu. Ésaïe veut cela. Et Ésaïe est conscient que rien d'impur ne peut résister devant la sainteté de son Dieu. Lui-même a reconnu son état. Quand il s'est approché, quand vous lisez Ésaïe chapitre 6, il a réalisé que son œuvre était impure. Et Dieu lui a aidé, Dieu lui a purifié pour qu'il puisse se tenir devant sa présence et se réjouir de cette présence. Vous pouvez lire Ésaïe chapitre 6, c'est merveilleux. Lui qui avait l'habitude de voir ce qui s'est passé dans les autres, mais dans la présence de Dieu, Ésaïe a réalisé sa laideur. Manquons tout, mais ne manquons pas la présence de Dieu. Ne manquons pas la présence de Dieu. Oh Dieu, descends et que la terre soit remplie de ta présence. Que la terre soit remplie de ta gloire. Je crois qu'il faisait aussi appel, il pensait aussi à la promesse d'Habakkuk chapitre 2, le verset 14.
Dans Habakkuk chapitre 2, il y a une promesse, car toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. C'est possible qu'Ésaïe, au verset 19, en faisant cette prière, il pense à l'accomplissement de cette promesse, pour que toute la terre soit remplie de la gloire de Dieu. Oh, il faut que tu désires les cieux, et il faut que tu puisses descendre. Il puisse descendre. Avant de progresser, restons toujours au verset 19 et découvrez avec moi qu'il y a deux parties dans cette prière, dans ces cris. Il y a deux parties. La première partie, Ésaïe constate la rupture des relations, des liens entre Dieu et son peuple. Il constate l'absence de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et comment il arrive à s'exprimer? Il dit, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne diriges pas. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne domines pas. Si Dieu ne te dirige pas, si Dieu ne me dirige pas, si Dieu ne nous gouverne pas, qui est en train de nous diriger? Qui? Et comment nous pouvons aussi accepter cet état de choses alors que cela est pour notre désavantage? Ne pas être dirigé par Dieu, ne pas être gouverné par Dieu est pour notre désavantage. Un peuple que Dieu ne gouverne pas est sans protection. Un peuple que Dieu ne dirige pas n'ira pas loin. Ne peut rien faire contre les attaques de l'ennemi, contre les attaques des sorciers. Vous êtes exposés. Vous êtes exposés. Ésaïe constate qu'Israël n'a pas veillé à vivre en communion avec son Dieu, malgré la démonstration de la puissance de Dieu, malgré les miracles, malgré la traversée de la mer Rouge. Bien-aimés, au fur et à mesure que Dieu se manifeste dans toute sa puissance dans nos vies, il devient exigeant vis-à-vis de nous. Ne soyons pas seulement une entreprise de consommation. Quand nous consommons la grâce de Dieu, quand nous consommons l'amour de Dieu, bien aimé, c'est le temps de renforcer la vigilance. C'est le temps de bien soigner notre relation avec Dieu. C'est le temps de bien soigner notre relation avec Dieu. Avec Dieu. Ne nous limitons pas tout simplement à témoigner sa puissance, à témoigner sa grandeur. Et regarde maintenant, ayant vu ces miracles, ayant expérimenté la puissance de Dieu, le peuple a préféré vivre sans se soucier de son Dieu. Sans se soucier de faire la volonté de Dieu. Quand je pense à ce qu'Ésaïe dit au verset 19, la partie A, je crois que cette prière nous interpelle. Nous interpelle tous. Est-ce que cette période de pandémie nous a amenés à nous éloigner de Dieu ou à l'aimer davantage? Est-ce qu'il y en a de ceux qui ont vécu cette période comme un peuple, comme une famille que Dieu ne dirige plus, que Dieu ne gouverne plus? Est-ce qu'il y a-t-il des serviteurs de Dieu? Est-ce qu'il y a-t-il des pasteurs, des apôtres, des anciens, des diacres qui se sont comportés comme étant des serviteurs que Dieu ne gouverne plus? Oh, nous sommes depuis longtemps. Ésaïe pouvait dire, nous sommes pendant toute cette période de pandémie comme un peuple que tu ne diriges plus. C'était la perdition totale. C'était le dérapage. C'était le dérapage. C'était le dérapage. Cette prière nous interpelle et nous invite à aimer Dieu, à lui obéir et à faire sa volonté, mais aussi à veiller quant à notre relation avec Dieu, quant à notre communion avec Dieu. Bien-aimé, un chrétien averti, un serviteur averti, ne néglige jamais sa communion avec Dieu. Ne néglige jamais sa communion avec Dieu. L'Église aujourd'hui est remplie d'hommes et de femmes qui n'ont jamais encore discerné
la valeur et l'importance de leurs relations avec Dieu. Et il y en a de ceux qui sont prêts à sacrifier cette relation. Il n'y a aucune relation qui peut être au top, qui peut être au-dessus de notre relation avec Dieu. Nous sommes, depuis longtemps, comme un peuple que tu ne gouvernes plus. Depuis quand tu es devenu comme un frère que Dieu ne dirige plus? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Je nous exhorte de développer notre intimité avec Dieu. Je nous exhorte de penser à notre marche dans la crainte de Dieu, à notre marche dans la sanctification. Qu'importe tout ce que nous traversons comme situation, toutes ces choses ne peuvent pas être des excuses. Non, mes chers frères. Je regrette si nous pouvons devenir une église que Dieu ne gouverne plus. Je regrette si nous pouvons devenir une famille que Dieu ne gouverne plus. Je regrette si nous pouvons devenir des serviteurs que Dieu ne dirige plus. J'ai dit, ne nous cachons pas derrière des activités. Mais il est important, mes chers frères, d'évaluer nos vies, d'évaluer nos vies, d'évaluer nos vies, d'évaluer nos vies. Beaucoup de gens se réjouissent de dire, oui, moi aussi je suis content du déconfinement, de la reprise de nos activités. Mais quelle est l'image, quelle est l'idée que tu as? Donc la reprise des activités, peut-être pour certains, c'est le retour à Dieu. Dommage, dommage. Le confinement ne signifie pas pour moi la séparation avec mon Dieu. La séparation, ou soit briser ma relation avec Dieu. Non. Si le retour à l'église, c'est pour toi le retour de ta relation avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si le retour à l'église, bien sûr, cette dimension aussi ne peut pas être minimisée, c'est le retrouvailles avec des frères. Mais vous pouvez vous retrouver avec les frères. Mais si tu n'es pas en relation avec Dieu, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Ne soyons plus comme un peuple que Dieu ne gouverne plus. Ne soyons plus comme une église que Dieu ne gouverne plus. Ne soyons plus comme une famille que Dieu ne dirige plus. Dieu n'a rien à faire avec des chrétiens indépendants. Nous devons dépendre de lui toute notre vie. Dieu n'a rien à faire avec des serviteurs indépendants. Dieu n'a rien à faire avec tout ça. Nous dépendons et nous dépendrons de lui 24 heures sur 24 heures. Ne nous sentons pas à l'aise quand il y a des traces, il y a des signes d'indépendance quant à notre relation avec Dieu. Quant à notre relation avec Dieu. Bien-aimés, la qualité de notre relation avec Dieu est très importante. La qualité de notre relation avec Dieu est très importante. Voilà pourquoi j'ai des modèles. Je vois des gens comme des Marie de Magdala, des gens comme des Marie, la sœur de Marthe, qui ont démontré leur amour envers le Seigneur et qui ont développé une intimité profonde avec son Seigneur. Très, très important. Quand nous voyons Marthe, nous voyons les maris, et nous disent que Jésus n'était pas seulement... quand nous voyons Marie de Magdala, elle nous dit que Jésus n'était pas seulement son Seigneur quand elle a été délivrée de cette démon. Mais Jésus est resté aussi son Seigneur pendant cette période de crise. Comme nous avons eu 4 mois, 5 mois sans activité, menacés par la pandémie. Jésus est arrêté. Non seulement arrêté, à la croix. Non seulement à la croix. Jésus est dans la tombe. Marie de Magdala nous dit, moi je viens me rencontrer avec mon Seigneur, même s'il est dans la tombe, même si on lui a enterré. Pour moi, il reste et demeure mon Seigneur. C'est possible que pendant ces moments de pandémie, plusieurs se sont comportés comme des serviteurs, comme des chrétiens que Dieu ne dirige plus. Il doit être
et demeurer notre Seigneur, même dans les moments les plus difficiles de nos vies. Même dans les moments les plus noirs, même pendant la période de crise qu'on ne peut jamais maîtriser par l'économie. Il doit demeurer et rester notre Seigneur. Notre Seigneur. J'insiste encore. Ne soyons pas des chrétiens qui n'ont aucune intimité, aucune relation profonde avec le Seigneur. Nous risquerons d'être superficiels et nous attacher à ce qui nous impressionne, nous attacher à la popularité, nous attacher aux extravagances, au lieu d'être profonds quant à notre marche avec Dieu. Même si nous avons des problèmes, même si les mariages tardent, même si le travail tarde, même si j'ai telle ou telle difficulté, mais ce qui est important pour moi, Jésus reste et restera toujours mon Seigneur. Il mérite mon adoration. Il mérite. Il mérite. Et je vais continuer à les servir. Donc au niveau de la partie A, nous sommes devant quelqu'un qui réalise l'état des enfants d'Israël. Et Ésaïe dit, par rapport à tout ce qui se passe, je constate ton absence, l'absence de ta présence. Tu es dans quel état? Présente-moi là. Tu es dans quel état? Comment tu peux décrire? Comment tu peux décrire ta vie? Comment tu peux décrire ta vie? Maintenant, au niveau de la partie B, toujours du verset 19, Ésaïe fait une prière très bouleversante, très très bouleversante. Ésaïe se rend compte, quant à ce qui concerne l'accomplissement du plan de Dieu pour ce monde qui est plongé dans le péché, qui est plongé dans la misère, dans la souffrance. Il faut pour Ésaïe, la solution n'est pas ailleurs. Voilà pourquoi j'ai dit la présence de Dieu, meilleure solution. La présence de Dieu, meilleure solution. Le problème, ce n'est pas d'abord qu'on vous impose les mains et les pieds. On peut vous imposer les mains et les pieds, mon frère, il est important que tu puisses réussir à entretenir ta relation avec Dieu et que sa présence puisse être ton partage. Ésaïe dit la solution, il faut que le ciel s'ouvre et que le Seigneur vienne. Que le Seigneur descende. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, oh Dieu, déchire le ciel et descend. Vous savez, le drame aujourd'hui, nous avons même des cantiques. Beaucoup de chrétiens continuent à supplier le Seigneur comme des mendiants en lui demandant de déchirer les cieux. Nous avons même des cantiques où nous chantons, où on demande à Dieu de déchirer les cieux. C'est ça la nostalgie. Mais écoutez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que cette prière d'Ésaïe a été exaucée. Il y a déjà 2000 ans, Dieu a véritablement déchiré les cieux et est descendu sur terre à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La barrière entre le ciel et la terre a été détruite. Détruite. Et toutes les bénédictions, les richesses de Dieu sont à la portée de quiconque qui s'empare avec foi au moyen de sa prière. La foi, bien sûr, dans la personne de Jésus-Christ qui a quitté le ciel et qui est descendu sur cette terre. Quand vous lisez Isaïe chapitre 7, Jérusalem était assiégée. Les rois Akaz dans la panique et le peuple. Dieu envoie son prophète Isaïe pour aller dire à Akaz, ne crains rien, sois tranquille. Ce complot-là, ce qui se passe là n'arrivera pas. Et quand vous continuez le texte, Dieu dit pour convaincre son serviteur Akaz, il lui dit demande un signe. Demande un signe pour que tu puisses être convaincu que ce que je te dis là, cela ne va pas se réaliser. Au verset 7, Dieu dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Qu'est-ce qui n'aura pas lieu? Au verset 1, il arriva du temps d'Akaz,
fils de Jonathan et fils d'Ozias, roi de Juda, Kérétien, roi de Syrie, monta avec Pékat, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem, pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. Verset 3, alors, l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Akaz. Toi et Shemashi, ton fils, vers l'extrémité de la caduque, de l'étang supérieur, sur la route du champ de Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien. Et j'aime, au verset 10, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande à ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez-moi, David, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est dans ce contexte qu'Ésaïe est appelé l'évangéliste du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Et quand vous liez même Ésaïe chapitre 53, il parle de la mort de Jésus-Christ. Ce sont des versets qui nous amènent clairement à coller à Ésaïe la peau d'un évangéliste dans l'Ancien Testament. Et cette promesse, c'est dans un contexte de combat. On veut assiéger Jérusalem. C'est pour cela, frère, il est important pour Dieu. Pour Dieu, sa présence, c'est la meilleure solution à tout. C'est la meilleure solution à tout. Avant de faire quoi que ce soit, avant de vous engager dans n'importe quel service ministère, avant d'être avec les autres, soyez d'abord conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Soyez conscient de la présence de Dieu. Sinon, tu risques d'écrire un livre que Dieu est déjà mort. Dieu n'agit plus. Il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éternellement. Donc, dans la deuxième partie, il est important pour nous de comprendre. Ésaïe dit, la solution dans tout ce qui se passe, il faut que tu désires les cieux, il faut que tu descends. Et je suis en train de dire, la prière d'Ésaïe a été exaucée. La prière d'Ésaïe a été déjà exaucée. Il est important pour chacun de nous de bénéficier et de jouir de cela. Pénétrons cette prière. Oh, si tu désirais les cieux, si tu descendais, mon Dieu, descends, désire les cieux, descends. C'est comme Ésaïe voulait dire à Dieu, mon Dieu, tu es le très haut, mais ne reste pas le très haut, deviens le très bas. Mon Dieu, ne reste plus loin de moi, mais mon Dieu, réduis la distance. Ne reste plus un Dieu qui est loin de moi. Ne reste plus un Dieu qui donne des ordres. Ne reste plus un Dieu qui châtie, qui fait trembler. Mais descends, descends. C'est ça le mystère de l'incarnation. C'est ça le mystère. Il a pris la forme humaine et il est descendu. Ésaïe même, nous avons lu dans Ésaïe chapitre 7. Même si tu ne demandes pas un signe, Dieu lui-même va te donner un signe. La Vierge deviendra enceinte. Il enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Lisez Matthieu chapitre 1 verset 23. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Si Dieu n'était pas descendu, s'il n'avait pas réduit cette distance, il cesserait d'être crédible. Il cesserait d'être un Dieu d'amour. Il cesserait d'être notre Dieu. Il cesserait de l'être. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité est qu'il y a des jours, il y a des moments, il y a des semaines où nous réalisons que tout est sombre devant nous. Tout est ténèbres. La réalité, c'est quoi? La réalité est qu'il y a des moments, il y a des jours, il y a des semaines, il y a des mois où nous réalisons comme si que le ciel est fermé par rapport à nos attentes. Où nous pouvons même dire que rien ne marche dans nos vies. Rien ne marche dans mes études. Il y a des frères qui ont déjà atteint ce niveau-là. Rien ne marche dans mes affaires. Il y a des familles, il y a des hommes d'affaires qui ont déjà atteint ce niveau-là.
Rien ne marche dans mon mariage. Il y a des gens qui ont atteint ce niveau-là. Rien ne marche. On peut entreprendre quelque chose, ça ne peut pas aboutir. Nous réalisons comme si on est en train de tourner en rond. Personne ne réussit. Oui, il y a des jours, il y a des moments, il y a des années comme ça. C'est la misère. C'est comme si ma vie est bitée sur... il y a un mur qui est devant moi. Il n'y a pas de percée. Il y a de ceux qui peuvent même dire, par exemple, cette année, 2020, j'espérais, j'ai prié, j'avais même des promesses, je croyais à mon épanouissement, j'ai même planifié mon mariage, je croyais même à la promotion, beaucoup des avantages, mais hélas, avec la pandémie, tout a été gâché, tout a été annihilé. On avait même planifié des dates avec assurance. J'étais même dans la prière. J'ai reçu des révélations. Mais je réalise que les dates dont nous sommes confinés, les dates dont tout est bloqué, ce sont des mois de dates où j'ai reçu des promesses concernant certaines réalisations dans ma vie. Et c'est dans ce contexte, quelqu'un peut dire, si tu désirais les cieux, et si tu descendais, si tu te manifestais, je crois qu'il y a un désir. Ce désir est profond dans chacun de nous. Je crois que ce désir est profond dans ta famille. Ce désir est profond dans ton cœur. Nous voulons que quelque chose se passe. Nous voulons que quelque chose bouge. Nous voulons que quelque chose change. Nous voulons qu'on puisse arriver à traverser une étape. Nous voulons que nous puissions percer. Nous voulons une visitation divine. Oui, un désir qui monte encore plus fort au-dedans de plusieurs, au-dedans de chacun de nous. Gloire à Dieu. Ésaïe, pour Ésaïe, il était très clair. Et il est précis dans sa prière. Il est précis, c'est un cri. C'est un cri qui reflète l'état de son cœur. C'est un cri qui reflète l'état de nos cœurs aussi. Oui, je n'en disconviens pas. Pour Ésaïe, si nous pouvons encore ouvrir son cœur, moi je pouvais dire, non seulement Ésaïe dit, ne reste pas les dieux très hauts, mais sois les dieux très bas. Ésaïe peut dire encore, point de besoin mon Seigneur, mon Dieu, de m'envoyer un prophète. Je n'ai pas besoin que tu m'envoies un prophète. Je n'ai pas besoin que tu m'envoies un ange. Mais moi, c'est dont j'ai besoin. Toi-même descends. Toi-même descends, Seigneur. Toi-même descends. Je ne veux pas un Dieu très bien installé, confortablement sur sa chaise, qui me regarde à distance. Non. Mais je veux un Dieu qui me touche. Je veux un Dieu qui me console. Je veux un Dieu qui plaire avec moi. Je veux un Dieu qui me guérit. Je veux un Dieu qui me restaure. Je veux un Dieu qui me délivre. Je veux un Dieu qui m'aime. Bref, ce que je veux, c'est ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Et il n'est pas la première personne à désirer la présence de Dieu. Même David, dans sa vie, quand vous lisez certains psaumes, il a désiré la présence de Dieu. Moïse, dans Exode chapitre 33, il dit, si toi-même tu ne marches pas, les secrets de la réussite de Moïse étaient cachés dans la présence de Dieu. Étaient cachés dans la présence de Dieu. Si toi-même tu ne marches pas avec nous, si toi-même tu ne marches pas avec nous, si toi-même tu ne marches pas avec nous, quel est le secret de ta réussite? Quel est le secret de ta protection? Quel est le secret de ton épanouissement? Quel est le secret de ta sécurité? Quel est le secret de ta bénédiction? Quel est le secret? Quel est le secret? Quel est le secret? Quel est le secret? Gloire à Dieu. Il a dessiné les cieux et il est descendu. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Il est devenu l'un de nous. Gloire à Dieu. Lui-même, Jésus, dans Jean chapitre 6, le verset 51a, il a dit ceci. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Voilà pourquoi nous le voyons au puits avec la femme samaritaine. Voilà pourquoi nous le voyons à côté de la femme adultère, quoique condamnée par tous. Voilà pourquoi nous le voyons sous l'arbre. Vous vous souvenez de sa rencontre avec Zachée, l'arbre qu'on appelait sycomore.
Voilà pourquoi nous les voyons toucher les lépreux. Voilà pourquoi nous les voyons pleurer avec ceux qui pleurent. Nous les voyons devant la tombe de Lazare, en train de pleurer. Nous les voyons ressusciter Lazare. Nous les voyons à côté de Marthe et Marie. Voilà pourquoi nous les voyons dans la prison avec Paul et Silas. Voilà pourquoi nous les voyons dans la fosse aux lions. Je veux ce Dieu-là. Bien-aimés, ce matin, approchons-nous de lui par la prière, avec assurance, avec une confiance dans sa provision parfaite. Et aucun de nous ne sera déçu. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, la présence de Dieu, meilleure solution. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il est important pour nous de comprendre que la manière de faire les choses de Dieu, des fois, dépasse tout ce que le monde a pu présenter jusqu'à aujourd'hui. Mais nous avons besoin d'avoir des lunettes de Dieu pour ne pas souffrir comme tout le monde. J'aimerais me résumer en disant, la présence de Dieu dans notre vie, la présence de Dieu dans ta vie, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Il y a certaines choses qui vont se passer dans ta vie. Il y a certaines bénédictions que tu vas expérimenter. Peut-être, ça va t'étonner. Mais que cela ne t'étonne pas. Parce que le soubassement, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions prier. Que nous puissions prier pendant ce temps. Que nous puissions prier pendant ce temps. Et nous puissions prier pendant ce temps. Alléluia. 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 Si aujourd'hui, nous pouvons bénéficier de ce que les autres ont crié. Ésaïe, en tant que prophète, il avait vu déjà la réponse de l'humanité. Et toi et moi, aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de cela. Ta relation avec Dieu, tes déclarations peuvent être aussi une source de bénédiction pour tes enfants, pour plusieurs générations. C'est pour cela que ne vivons plus pour nous-mêmes, mais vivons en pensant à ceux qui viendront après nous. Je prie que ta vie puisse avoir de l'impact même après toi. Que ta vie puisse avoir de l'impact. Que tout ce que tu fais puisse avoir de l'impact. Même après toi. Plusieurs générations. Plusieurs générations. Bien-aimés, peut-être c'est la douleur qui nous amène à crier, déchire les cieux. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a déjà déchiré les cieux. Il a déjà déchiré les cieux. Prenez besoin de dire il est déjà descendu. Il est déjà descendu. Il est déjà descendu. Gloire au Seigneur. J'aime ce que la Bible dit, il est celui qui écoute les prières. Et toi qui écoutes les prières, toutes les nations viendront à toi. Mais aujourd'hui, ma soeur et mon frère, viens, viens. Viens vers toi. Je prie mon frère, je prie ma soeur ce matin, que Dieu puisse avoir un regard favorable sur ta vie. Que Dieu puisse avoir un regard favorable sur ta famille. Que Dieu puisse avoir un regard favorable sur tout ce que tu es en train d'entreprendre. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Puisqu'il est là, Emmanuel parmi nous. Ne néglige pas la présence de Dieu. Ne néglige pas Emmanuel. Ne néglige pas. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est le secours qui ne manque jamais. Il est le secours qui ne manque jamais. Je prie que Dieu se manifeste dans ta vie. Je prie qu'il se manifeste même dans les moindres détails de sa vie, de ta vie. Qu'il se manifeste dans ta maison. Et je le déclare au nom puissant de Jésus. Que sa parole qui soutienne toutes choses, que cela puisse soutenir ta foi. Et tout ce qui te concerne, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas la pandémie qui va briser notre relation avec Dieu. Ce n'est pas la pandémie qui va flouer notre relation avec Dieu. J'ai soif de cette relation. J'ai soif de cette présence. C'est ça ma raison d'être. C'est ça le secret de ma marche sur cette terre. C'est ça le secret. Je prie, ne désespère pas. Nous ne sommes pas encore à la fin de l'année. Ce n'est pas la pandémie qui va arrêter
l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Ce qui est important, soigne ta relation avec Dieu. La présence de Dieu dans ta vie. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Je prie que ton miracle, que tu puisses être bénéficiaire de ton miracle. Que tu puisses être bénéficiaire de ton miracle. La pandémie ne signifie pas que tu es jeté dans le désespoir. Je prie pour quelqu'un. Sors de ce désespoir. Sors de ce désespoir, puisque ton Seigneur est vivant. Sors de ce désespoir. Emmanuel est là. Il est là pour te toucher. Il est là pour te consoler. Si hier il était à côté de la femme adultère, si hier il était à côté de Marie et Marthe, ce matin il est avec toi. Il est dans ta maison. Il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Réalise sa présence. Réalise sa présence. Cette présence qui te console, qui te fortifie. Réalise sa présence. Réalise sa présence. Là où il est, il y a la guérison. Là où il est, il y a la guérison. Là où il est, il y a la guérison. Il y a la guérison et reçois ta guérison. Là où il est, il y a la délivrance. Là où il est, les portes qui ont été fermées s'ouvrent. Là où il est, sa gloire descend. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce qui ne marchait pas marche. Quel blocage, quelle montagne. Il dit les montagnes s'ébranleraient, que les montagnes s'ébranlent, que les montagnes s'écroulent, que les montagnes s'écroulent au nom puissant de Jésus. 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 Je prie que Dieu puisse te faire oublier tes anciennes souffrances. Je prie que Dieu te puisse te faire oublier tout ce que cette période de pandémie ont semé dans ta vie. Peut-être tu étais noyé dans le murmure, tu étais noyé dans le désespoir, tu as perdu la joie. Que Dieu te puisse te faire oublier, puisqu'il est vivant, il est puissant. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Je bénis la présence de Dieu dans ma vie. Je bénis la présence de Dieu dans ta vie. Je bénis la présence de Dieu dans l'église. Je bénis la présence de Dieu dans la vie de ses serviteurs et ses servantes. Tant qu'il est là, j'ai confiance à ce Dieu-là. Tant qu'il est là, malgré ce que tu vis aujourd'hui, je crois à quelque chose qui va se passer dans ta vie. Puisqu'il est présent, puisqu'il est présent, puisqu'il est présent, puisqu'il est présent, les ténèbres ne régneront pas toujours. Puisqu'il est présent, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les sorciers qui ont le dernier mot dans ta vie. Jamais, jamais. Gloire au Seigneur. Merci notre Dieu. Tu es fidèle et tu n'as pas changé. Merci Seigneur. Merci pour Emmanuel. Merci pour Emmanuel. Merci pour Emmanuel. Merci pour Emmanuel. Lui-même a dit, je serai avec vous tous les jours. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il est là pour t'essuyer les larmes. Je prie ce matin que Dieu essuie les larmes d'une personne. Je prie ce matin que Dieu essuie les larmes d'une femme. Je prie ce matin que Dieu essuie les larmes d'un homme. Je prie ce matin que Dieu essuie les larmes d'un enfant, d'un orphelin. Je prie ce matin que Dieu essuie les larmes d'une veuve. Je prie ce matin que Dieu essuie les larmes d'un chômeur. Que Dieu essuie les larmes, les larmes, les larmes, les larmes, les larmes. Puisqu'il est déjà descendu, que Dieu essuie les larmes. Qu'une porte s'ouvre. Qu'une porte s'ouvre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'essuyer les larmes. Merci Seigneur de consoler. Merci Seigneur de visiter. Merci Seigneur d'ouvrir les portes. Merci Seigneur de guérir. Merci Seigneur de libérer. Merci Seigneur d'éclater ta gloire. Merci Seigneur de confondre nos ennemis. Merci Seigneur de confondre les sorciers. De confondre Seigneur les occultes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse le Congo.
Que Dieu bénisse tout ce que vous êtes en train d'entreprendre et que sa présence, rien que sa présence, que Dieu bénisse nos bien-aimés qui sont même en dehors de ce pays. Je crois à la présence de Dieu dans ta maison. Je crois à la présence de Dieu dans tes affaires. Je crois à la présence de Dieu dans la vie de tes enfants. Je crois à la présence de Dieu. Je crois à la présence de Dieu. Je crois à la présence de Dieu. C'est une grande source de votre consolation. Je crois à la présence de Dieu. Je crois à la présence de Dieu. Je crois à la présence de Dieu. Merci. Merci Seigneur. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous. Au nom puissant de Jésus. Amen. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread.